Bonjour et bienvenue pour cette 295e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF, qui vous parle des comics en version française et édité par nos bons éditeurs français, disponible sur originalcomics.fr, bien entendu, des comics que on aime vous présenter, une émission qui vous présente les dernières nouveautés et qui vous présente les titres à ne pas rater. Alors, chez Panini Comics, on commence avec un incontournable, la réédition de X-Men Dieu crée l'homme détruit de Chris Claremont et Brent Anderson, un graphic novel de 1982 très moderne, qui n'a pas vieilli et qui nous présente une histoire des X-Men. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu, de connaître très bien les X-Men pour lire cette histoire, puisqu'elle présente tous les personnages, elle a un début, un milieu, une fin, elle est vraiment très bien construite et c'est vraiment un classique qui fait réfléchir évidemment sur la condition des mutants et sur le monde d'aujourd'hui, des mutants persécutés parce que différents, et un récit très adulte qui dénotait d'ailleurs avec ce que les comics pouvaient être au début des années 80. C'était quelque chose de léger, peut-être de superflu, et là d'un coup ça abordait des thématiques vraiment intéressantes. C'est vraiment un classique et c'est réédité. C'est également un gros succès en janvier sur originalcomics.fr. Ça fait partie des titres que nous vous recommandons. Voilà, moi je n'avais jamais lu ce titre, on en a fait l'objet d'une émission il y a quelques jours, quelques semaines, une émission dédiée, on en a parlé pendant 10 minutes et c'est vraiment pour moi un album absolument incontournable. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut avoir lues. Le second titre Marvel à ne rater sous aucun prétexte, c'est Marvels avec un S, la réédition du chef-d'œuvre de Kurt Busiek et Alex Ross, bien entendu, avec un épilogue inédit. Alex Ross et Kurt Busiek revisite l'histoire de Marvel, évidemment, depuis 80 ans. Et oui, ils ont décidé de revenir sur 80 ans d'histoire avant que Marvel s'appelle Marvel. Et on assiste au début de la Torche Humaine. Vous savez que la Torche Humaine, c'est le premier héros Marvel. Namor est le second, leur rencontre de l'époque. Et tout ça sous les yeux d'un jeune journaliste qui va suivre pendant 40 ans l'histoire de Marvel. Pendant plus de 40 ans, il va suivre l'évolution, l'arrivée des X-Men, l'arrivée des 4 Fantastiques, l'arrivée de toutes les menaces, et c'est absolument brillant, c'est adulte, c'est génial. Il faut savoir que quand c'est sorti, il y a 25 ans, cet album, des comics comme ça, peints, magnifiquement produits, à l'épreuve du temps, qu'on pouvait lire, faire lire à des gens qui n'aimaient pas les comics, il n'y en avait pas tant que ça, et celui-là a vraiment marqué les esprits. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et comme je vous le disais, à la fin, il y a un épisode bonus inédit, réalisé par les auteurs Kurt Busiek et Alex Ross à l'occasion des 25 ans de la série. C'est un épilogue inédit qui fait partie de cet album. Donc si vous avez les éditions précédentes, vous ne pouvez pas avoir l'épilogue. C'est l'occasion évidemment de racheter tout ça. Chez nos amis d'Urban Comics, l'événement de ce début d'année, on ne l'avait pas vu venir, c'est la réédition de Watchmen. Watchmen, c'est culte, c'est Alan Moore, c'est Dave Gibbons, c'est ce comics qui en 1986 a révolutionné les comics, la façon d'écrire des comics, la façon de prendre au sérieux les comics, les super-héros vus à travers le prisme de la réalité. C'est vraiment le premier comics moderne. Sans les Watchmen, il n'y aurait pas eu Authority, pas de Ultimates, peut-être pas de film Marvel au cinéma. Ça a vraiment donné ses lettres de noblesse aux comics. C'est un comics qui a fait date, qui est sorti, il y avait 12 épisodes qui sortaient de façon mensuelle, alors il y a eu des retards à l'époque évidemment, mais c'était quand même un comics qui a fait date, et Urban, qui édite par ailleurs Watchmen, vous le savez certainement, en album, en intégrale, pour 35€, réédite donc dans un format en dur les épisodes un par un, même deux par deux, je devrais dire, puisque il y en a 2 qui sortent par mois, mais ils sont vendus à l'unité. Et donc du coup, c'est un plaisir de lecture de retrouver les Watchmen, si vous voulez, dans leur format original, c'est-à-dire l'histoire complète, les bonus à la fin, comme un comics américain, sauf que c'est une belle édition en dur, un petit format super sympa, qui a trouvé son public parce que c'est la meilleure vente du mois de janvier, voilà, tout simplement, sur originalcomics.fr. Énorme succès, et un format qui fera date, je l'espère. Proposer un épisode 30 pages ou 40 pages de BD pour moins de 5€, je trouve ça super. Pourquoi
ça cartonne tout simplement parce que il n'y a plus de comics à 5 euros, il n'y a plus de kiosques à 5 euros, il n'y a plus rien à 5 euros. Et du coup, ça fait un petit achat pas cher et ça fait un comic sympa. Moi, je vous conseille ce format. Les 2 premiers sont sortis et ça marche déjà très très fort. Voilà. À ne rater sous aucun prétexte non plus, chez nos amis bien entendu d'Urban Comics, c'est le tome 11 de Batman Rebirth. Vous le savez, Tom King continue de main de maître son run sur Batman avec les conséquences de Flashpoint qui date déjà d'il y a quelques années, mais plein d'éléments qu'on retrouve là-dedans. C'est dessiné notamment par Michael Janin qui a fait un run historique de 3 ans sur Batman et qui nous a donc régalé avec son dessin. Il n'a pas fini, il va accompagner Tom King jusqu'à la fin puisque vous le savez peut-être, Tom King quitte la série avec l'épisode 85. À partir du prochain tome commencera l'arc City of Bane qui est absolument génial avec plein de dessinateurs talentueux et là on a les épisodes jusqu'au numéro 74, le 75 et donc les 10 derniers épisodes seront publiés dans les 2 prochains tomes de Batman Rebirth. Voilà, c'est une série que je prends un grand plaisir à lire pour ses qualités scénaristiques et pour son génie au niveau dessin. Quelle pléiade, quelle ribambelle de dessinateurs absolument géniaux. Michael Janin, on l'a dit, Mitch Gerhardt, il y a eu évidemment Tony Daniel, il y a eu évidemment David Finch, il y a eu évidemment Ivan Reis, que des pointures, Joel Jones qui a fait des épisodes, vraiment Tom King nous aura fait un run d'exception qui va rester comme celui de Snyder dans la légende. Alors, à propos de réédition, on parlait chez Marvel de la réédition de Marvels, et bien hasard ou coïncidence du calendrier, nos amis d'Urban Comics rééditent Kingdom Come du même Alex Ross, qui lui a été écrit et réalisé 2 ans plus tard que Marvels et qui nous propose une vision futuriste et très sombre du futur, dans lesquels les super-héros qu'on connaît, Batman, Superman et Wonder Woman, ont pris leur retraite et dans laquelle des nouveaux super-héros commencent à prendre un petit peu trop de place, un peu de pouvoir et utilisent des méthodes complètement contestées. Les héros vont venir pour remettre de l'ordre là-dedans et ça va être, si vous voulez, un récit absolument génial. C'est une bible, ce récit, c'est magnifique, c'est un des meilleurs travaux d'Alex Ross, il en a fait beaucoup depuis. Il y a tous les héros, des héros vieillissants qui reviennent un par un dans cet univers absolument incroyable, scénarisé par Mark Waid et non pas Kurt Busiek, et absolument délicieux graphiquement, c'est une merveille. Ça fait partie des très grands classiques et c'est réédité dans la collection Black Label aux États-Unis. C'est un incontournable, si vous voulez mon avis. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut avoir dans sa collection et qu'il faut avoir lu. Ça fait partie des choses qui ont été maintes fois rééditées, mais quel plaisir de le voir dans une magnifique édition chez Urban Comics. Je vous le recommande plus que tout. Voilà, Kingdom Come, c'est disponible sur Original Comics, bien entendu. Puisqu'on parle de Batman, j'adore ce format dans cette collection des Urban Strips qu'on appelle. Ne ratez pas les dailies de Bob Kane. Bob Kane, c'est le créateur de Batman, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a créé Batman, et ouais. Et en plus d'avoir fait des comics au format comics, les comics à l'époque étaient proposés à la fin des journaux, comme il y a beaucoup de cartoons et de journaux, de bandes dessinées à la fin des journaux aux États-Unis, dans cette grande tradition de Calvin et Hobbes, Garfield, toutes ces choses-là, et bien il y a eu pareil pour Batman, des strips réalisés par Monsieur Bob Kane, qui sont réédités pour la première fois. Et donc pour le coup, c'est un trésor du patrimoine des comics qui est réédité. Vous voyez, avant que ce bouquin ne sorte, j'ignorais complètement que ça existait. Alors évidemment, ça a le charme désuet de son époque, mais quel plaisir de retrouver le papa de Batman raconter des histoires inédites pour moi, inédites pour la plupart, de Batman et Robin en noir et blanc, et ce sont des strips de l'époque. Voilà, le format est super fun, c'est super chouette et c'est vraiment un magnifique objet. Voilà, je vous invite à le découvrir bien entendu sans tarder sur originalcomics.fr, c'est disponible et c'est un très bel ouvrage. Voilà. Chez Delcourt à présent, ne ratez pas la conclusion de Walking Dead après 33 tomes, 5 millions d'exemplaires vendus en France, des millions dans le monde. Eh bien, Walking Dead referme sa porte. Voilà, un chapitre, plus qu'un chapitre se referme sur Walking Dead. C'est un morceau de l'histoire des comics qui s'en va, mais il faut savoir arrêter une grève, comme disait
un gouvernant il n'y a pas si longtemps. Il faut aussi savoir arrêter une bonne série en pleine gloire avant qu'elle ne devienne désuète. Ça a été un vrai plaisir, cette série. Moi, je l'ai adorée en bande dessinée. Et le dernier numéro est publié là-dedans. Alors, certains crient au scandale parce qu'ils auraient pu tout mettre, évidemment, dans le volume 32. Certains me disent mais c'est du remplissage. Il y a un seul épisode, et oui, de Walking Dead dedans, mais c'est un épisode très long. C'est pas un épisode simple, c'est pas 22 pages, il y en a beaucoup plus. Il y a exactement, je vais vous le dire, parce que c'est numéroté, pam pam pam, il y a 80 pages de 70 pages de BD. Donc il y a l'équivalent de 3 épisodes et demi. Donc voilà, plus des bonus incroyables avec une interview fleuve de Robert Kirkman, les pages qui ont été envoyées à l'époque et refusées par Image Comics pour pitcher la série. Donc vous retrouvez le Tony Moore de l'époque et le Robert Kirkman d'il y a 16 ans, voilà, une interview fleuve, on l'a dit, plein de bonus et à la fin les couvertures comme d'habitude. La série s'achève de la meilleure des façons, ça se termine très bien et ça a été conclu de main de maître par un Robert Kirkman très inspiré. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour cette saga. Mais Robert Kirkman ne nous laisse pas orphelins puisque est sorti cette semaine Die Die Die, sa nouvelle série. Il y a les 8 premiers numéros de Die 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 et là-dedans une série complètement folle, complètement géniale. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, chez notre ami Robert Kirkman, il y a des très bonnes séries, comme Walking Dead, comme Invincible. Il y a des séries qu'on lit avec plaisir, comme Oblivion Song, des séries qui sont comme Outcast, des séries qui sont bien produites, bien faites. Mais des séries exceptionnelles, il y en a, pour moi, il y en avait 2 jusqu'à présent, Walking Dead et Invincible. Eh bien, la troisième, la voici, la voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé Die Die Die, c'est drôle, c'est jouissif, c'est sanglant, c'est gore, c'est tout ce qu'on aime, c'est complètement fou. Ça part dans tous les sens, c'est le Robert Kirkman qu'on aime, les dialogues sont aux petits oignons, c'est absolument remarquablement bien produit du début à la fin, c'est du très très grand et c'est absolument incontournable. Une histoire de frères, une histoire de vengeance, une histoire de qui est qui, avec Marie-Ange Nardi, non, sans Marie-Ange Nardi, et du fun. C'est vraiment brillamment écrit, ça reprend vraiment la relève de ce que peut proposer Robert Kirkman de meilleur. Voilà, je vous invite vraiment à lire Die Die Die, c'est vraiment à mon sens un incontournable. Voilà, le dernier titre chez Delcourt à ne rater sous aucun prétexte, c'est celui-là, c'est L'autre Terre, un titre aux États-Unis publié par le petit éditeur qui a fait sensation l'année dernière, qui s'appelle Aoi Comics, comme le Aoi dans Stranger Things, pour ceux qui suivent. Une série proposée par Tom Peyer qui nous fait vivre le destin de 2 super-héros interchangés de 2 univers parallèles et qui vont devoir s'adapter à leur nouvel univers. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt pas mal et graphiquement c'est sympa parce que c'est un dessinateur que j'aime bien qui s'appelle Jamal Eagle qui est aux manettes. Voilà, c'est un titre qui va devoir trouver sa place dans un paysage très compliqué où il y a déjà beaucoup de super-héros, mais c'est un titre qui a des qualités. Moi j'avais lu la série en VO à l'époque et je l'avais trouvé plutôt pas mal et donc voilà, je vous invite à ne pas faire l'impasse sur ce titre qui a des qualités si vous êtes à la recherche d'une lecture super héroïque et de qualité. Voilà, l'éditeur Aoi va occuper une grande place chez Delcourt parce que Delcourt est à la recherche de la nouvelle poule aux œufs d'or puisque Walking Dead s'est arrêté, vous le savez, et donc du coup ils vont avoir besoin de beaucoup d'imagination et de beaucoup de choses, beaucoup de titres. Voilà, chez Aquileo, c'est sorti avant Noël, j'en avais parlé dans les émissions spéciales Noël, mais je voulais vous présenter ce titre qui est disponible bien entendu toujours. C'est l'omnibus le plus pas rentable mais le plus incontournable du moment, puisque pour moins de 70 €, 69 €, vous avez 800 pages de BD et 800 pages de Rick Remender, c'est pas des moindres. Rick Remender, cet auteur de génie qui a fait du Uncanny X-Force, du Seven to Eternity et plein d'autres choses de qualité. Rick Remender, avant d'être une méga star, il a créé une série chez Dark Horse complètement folle qui s'appelait Rick Remender, qui s'appelait Fear Agent, pardon. Certains disent que c'est la meilleure série de jamais produite dans l'espace en comics et c'est vrai qu'elle a énormément de qualité, elle est géniale, c'est vraiment génial. Vous savez, il y a des bouquins, on les lit, on se dit c'est génial. Et ben Fear Agent, c'est génial, ça regorge d'idées nouvelles, ça regorge de folie, ça regorge de trouvailles, de création, de retournement de situation inattendus. C'est brillantissime. Au dessin, on retrouve bien entendu Tony Moore, le dessinateur de Walking Dead et comparse de longue date
de Rick Remender, et également Jérôme Opena, bien entendu. Jérôme Opena, avec qui faisait ses armes dans ce titre, et qui n'était pas encore le Jérôme Opena d'aujourd'hui, et avec qui il a lié une relation de travail et d'amitié qui a duré, puisqu'ils font ensemble Seven to Eternity avec grand succès. C'est un énorme succès, Seven to Eternity, vous la savez peut-être. Voilà, c'est une brillante lecture, c'est une lecture incroyable, c'est une lecture à découvrir, c'est vraiment un bouquin absolument exceptionnel, et c'est vraiment un truc à découvrir si vous n'avez jamais lu et que vous êtes à la recherche d'un bon comics. Vous allez avoir la bouche qui tombe. C'est vraiment un très grand bouquin à découvrir ou à redécouvrir dans une édition intégrale en omnibus, 800 pages de BD. Si tous les éditeurs pouvaient nous faire des omnibus de cet acabit, eh bien nous serions ravis. Voilà. Je repasse chez nos amis de Delirium. Vous savez qu'avec Delirium on adore travailler. On a fait une édition collector de 2112 qui est épuisée, et de Next Men Tom 1 qui est sur le point d'être épuisé, il en reste une poignée. John Byrne est à l'honneur, mais il n'y a pas que du John Byrne, il y a aussi des trésors chez notre ami chez Delirium, puisque il a réédité Monde Mutant en intégrale, avec les deux époques Monde Mutant et Fils de Monde Mutant, de monsieur Richard Corben, un dessinateur que j'aime vraiment particulièrement et qui fait des merveilles. Graphiquement c'est un voyage, c'est absolument merveilleux. Si vous êtes fan de ces univers là, de Druyer et tout ça, vous allez absolument adorer. C'est une véritable plongée dans un univers fantastique. C'est vraiment quelque chose d'éternel, et c'est vraiment un magnifique bouquin. Il faut découvrir. Il y a une petite différence graphique entre les deux époques, puisque l'auteur avait évolué entre le volume 1 et le volume 2, et vous retrouvez dans cet album l'ensemble des bien entendu des épisodes produits à l'époque. C'est une intégrale et c'est incontournable, c'est à découvrir en intégrale chez Delirium. Alors je vous rappelle bien entendu que plusieurs choses pour conclure cette émission. La première, c'est que Rags tome 1 revient avec une seconde édition. C'est à découvrir sur originalcomics.fr, et ça ressortira en librairie dans les semaines à venir, puisque le temps d'être livré, évidemment, ça va prendre du temps. Rags tome 1 revient. Il faut absolument, si vous l'avez raté la première fois, ne pas le rater. Vous pouvez le précommander sur originalcomics.fr. On espère le sortir pour le mois de février. Et je vous rappelle aussi que si vous êtes fan d'Edgar Delgado, si vous avez lu, parce qu'on en a vendu beaucoup, hein, des Ultra Duck, on a dû en vendre une centaine sur originalcomics.fr, et sa suite Les Vaillants, Edgar Delgado vient à la boutique. Alors ça, c'est disponible évidemment sur originalcomics.fr, Ultra Duck et Les Vaillants bien sûr, mais vous pouvez bien entendu, vous pouvez venir rencontrer Edgar Delgado. Ça se passe le 29 janvier à partir de 14 h dans la boutique, et il sera là pour dédicacer, signer et vous rencontrer. Voilà, ça va être un très très grand moment, et ça risque d'être absolument génial. Voilà, donc Ultra Duck et Les Vaillants sur originalcomics.fr, ce sont les événements bien entendu à ne pas rater. Voilà pour cette émission de rentrée avec plein de titres et plein de choses à découvrir. Je vous rappelle que mon coup de cœur c'est Die Die Die, c'est vraiment un titre génial. Je suis aussi séduit par ce format de Watchmen, et tous les bouquins de cette émission sont à découvrir sur originalcomics.fr bien entendu. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour Die 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 bien entendu, et précommandez Rags, on compte sur vous. Allez acheter des comics chez votre libraire indépendant, c'est très important. Faites vivre votre libraire, c'est bientôt le festival de la BD, on va beaucoup parler BD. Achetez des BD, lisez des BD, partagez votre passion. Salut.